Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous proposer des techniques d'automanipulation du système digestif. Je m'adresse principalement aux personnes nerveuses dont le stress a tendance à se cristalliser au niveau du ventre. Ces techniques vont pouvoir venir en complément d'une séance d'ostéopathie, notamment viscérale, afin d'en prolonger les effets ou de limiter l'intensité des récidives, puisque chez les gens qui sont souvent stressés, malheureusement, ça a tendance à revenir de façon chronique. Au premier coup de stress, hop, on se referme. Donc, il y a moyen d'aider en travaillant soi-même. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il y a tout de même certaines contre-indications au travail viscéral, à savoir les pathologies cancéreuses évolutives, les maladies infectieuses et les pathologies inflammatoires chroniques. Par rapport aux maladies infectieuses, il faut savoir que quand on libère une structure en ostéopathie, on va améliorer sa vascularisation et donc améliorer la circulation sanguine. Mais du coup, s'il y a un virus ou une bactérie, ça peut aussi favoriser la propagation. Donc on évite, on attend que ça soit guéri et après on peut manipuler. Pour les pathologies inflammatoires chroniques comme maladie de Crohn ou les maladies cœliaques, là on est sur une inflammation fonctionnelle qui à la longue peut donner des petites adhérences ou des problèmes mécaniques, mais manipuler en ostéopathie, ça peut accentuer l'inflammation. Donc là, il y a vraiment en ostéopathie énergétique où on va pouvoir aider en ayant un minimum d'appui. Mais si on manipule avec des appuis importants, ça risque d'accentuer les choses. Donc sur soi-même, voilà, on évite et on va plutôt chercher une ostéo qui maîtrise l'énergétique, comme moi. Allez, on va voir ce qui se passe par la suite. Bien, alors donc dans cette deuxième vidéo, on va aborder cette fois le système intestinal, intestin grêle et côlon. Notamment pour les gens donc, qui vont facilement avoir des brûlures intestinales associées au stress ou qui vont être constipés ou au contraire les diarrhées de coups de stress. Voilà, tout ça, ça va un petit peu aider à décongestionner toute cette partie-là. Avant toute chose, il faut savoir qu'avant tout travail viscéral, quel qu'il soit, on va d'abord s'intéresser au diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Pour situer, on peut l'imaginer comme un parapluie ouvert à l'intérieur des côtes, sur la partie basse. Et derrière, il y a deux piliers qui partent de la dernière dorsale, qui descendent jusqu'à la troisième lombaire. Donc un diaphragme qui est tendu, ça vous tire sur les côtes, ça ferme là, et ça peut tirer sur le haut des lombaires. C'est un muscle qui est très sensible au stress, d'où l'intérêt de le travailler. Ce muscle, il a donc un effet de pompage quand on respire et il va masser en fait tous les organes. C'est de lui que part toute la mécanique du système viscéral. Donc il faut d'abord relâcher le diaphragme pour ensuite aller s'intéresser aux différents organes. Donc on va voir ça. D'abord pour commencer, on teste sa respiration. Quand le diaphragme est tendu, si on essaie de gonfler le ventre en respirant, ça a tendance à faire mal ici, là. Et on a tendance du coup à respirer surtout par le haut de la poitrine, ça c'est pas très bon. Donc on va commencer par déjà essayer de descendre sa respiration en gonflant le ventre. Donc une respiration complète, c'est étape 1, je gonfle le ventre, étape 2, je me gonfle jusqu'aux clavicules et je souffle bien. Si ça ne veut pas descendre, c'est pas grave, on inspire jusque là où on peut. Si ça fait mal, on ne va pas plus loin. On gonfle en haut et on souffle bien. Rien que ça, c'est déjà une première étape. On peut le faire allongé sur le dos aussi, cet exercice. Ensuite, là, on a une technique un peu plus spécifique pour aider justement à ouvrir les côtes. Donc cette fois, on va se servir des mains, tranche des mains, on passe sous les côtes là, on va se pencher un petit peu pour que les petits doigts rentrent un peu sous les côtes et on va respirer doucement. Donc, on inspire, ça va un petit peu repousser les mains mais on garde l'appui pour que les petits doigts ne sortent pas de sous les côtes. On inspire bien, en 2 étapes toujours, par le ventre. Et on
ensuite par le haut. Et quand on ouvre la partie haute, en même temps, on va écarter les mains pour ouvrir le bas des côtes. Donc on inspire, les mains s'écartent. Et on souffle bien, on laisse les doigts s'enfoncer. On inspire, on écarte. Voilà. On fait ça au moins 5 fois d'affilée en respirant vraiment lentement pour éviter l'hyperventilation, pas se retrouver avec la tête qui tourne. Hein. Donc ça, c'est pour le diaphragme. Maintenant, on va pouvoir donc aborder les intestins. Donc, pour situer, on a notre intestin grêle qui part du duodénum, il va tapisser tout le ventre en forme de circonvolution, même verticale en bas, arriver jusqu'au niveau du cécum, à droite. C'est là où on peut avoir l'appendicite. On arrive donc sur le gros intestin qui lui va former un cadre. Donc on a côlon ascendant, côlon transverse et côlon descendant qui va arriver jusqu'au rectum. On va donc travailler sur l'intestin grêle. Donc, position allongée, à plat dos, jambes pliées. Là, le but, ça va être de mettre les mains en coupe. Alors, je vais m'asseoir pour vous montrer, mais on reste à plat dos. Hein. Moi, je me mets de face, comme ça, on voit mieux ce qui se passe. Les mains en coupe, c'est ce qu'on appelle la technique du bol de riz. On va venir placer la tranche des mains au-dessus de l'os du pubis. Si vous pouvez passer sous la ceinture, c'est mieux. Juste au-dessus de l'os du pubis, vous allez enfoncer les mains en appuyant vers le sol, puisque vous êtes allongé. Donc appui vers le sol, souvent sur une expiration, puisque le ventre se détend. Et ensuite, on va remonter en direction de la tête. Donc j'appuie, je remonte. Il faut prendre un contact assez profond pour pas juste bouger la peau, il faut passer sous les abdos. Donc on a un appui un peu profond, on appuie. Et on remonte doucement. On va chercher un peu sur les côtés, voilà, chercher s'il y a un point sensible. Si on a l'impression qu'il y a une forme un peu comme un boudin qui roule sous les doigts, là c'est qu'on a une zone de tension, de restriction. Donc on appuie doucement vers le sol, on se met sur le point douloureux, on va remonter vers le haut et on respire sur ce point. Toujours par le ventre, puis le haut. Puis on souffle bien. Et on va remonter comme ça niveau par niveau sur toute la surface de l'intestin grêle. On remonte, on cherche, on remonte. Hop, on cherche un peu sur les côtés, on cherche un point sensible. Quand il y a, on reste dessus et on respire bien. Au fur et à mesure des respirations, on sent normalement que ça se relâche petit à petit, qu'on peut enfoncer un peu plus les mains en direction du sol. On va remonter comme ça, niveau par niveau, jusqu'à atterrir à peu près sous les côtes où on se retrouve sous le côlon transverse. Ça, donc, c'est pour l'intestin grêle. Après, on a la technique pour le côlon. Donc là, même principe, toujours allongé sur le dos. Je vous le montre assise. On va commencer par le côlon ascendant. Donc, il faut savoir que le côlon, quand il est perturbé, on a constipation ou diarrhée quand c'est surtout le côlon descendant. On peut avoir une pointe là dans le creux du bassin sur le côté droit, quand c'est au niveau du cécum. Ça peut favoriser les douleurs de bas de dos, au niveau des lombaires. Ça peut aussi gêner un peu le retour veineux des jambes. Donc, les intestins, ça a pas mal d'influences qu'on peut travailler en ostéopathie. Alors, pour aider au niveau donc côlon ascendant, on se sert de la tranche de la main, les doigts en direction des pieds. On va se placer sur l'extérieur, puisqu'on va imaginer voilà, le côlon qui est là. Je me place sur l'extérieur. Cette main va aider à sentir et à travailler, et la main gauche va servir pour appuyer et mobiliser. Donc j'appuie sur la main droite en direction du sol. Je suis sur le dos. Donc en direction du sol, et ma main gauche va tirer la main droite comme ça, vers la gauche. Je tire et j'enfonce bien la tranche de ma main, presque comme si je voulais repasser en dessous l'intestin. Si on sent comme une corde, toujours comme un boudin vertical, c'est qu'en effet il y a un manque de mobilité. Donc hop, on tracte, on respire.
plusieurs fois, très lentement toujours pour éviter l'hyperventilation, jusqu'à ce qu'on ressente un petit relâchement. Pas besoin de rester trop longtemps, il vaut mieux le faire plusieurs fois, un peu tous les jours, que trop d'un coup. Toujours pareil, si c'est vraiment sensible, on y va doucement, petite douleur, mais qui ne fait pas grimacer. Après, on a la partie transversale du côlon. On va se placer pour cette partie-là, un peu comme pour la technique du diaphragme, sans qu'on va être plus bas, puisqu'en fait, on a le côlon qui est comme ça. On va se placer sous les angles pour écarter les deux angles. Ça va permettre d'étirer ici le côlon transverse. Donc on cherche, là on était sous les côtes pour le diaphragme, on va descendre d'un cran. On va dire, si on se place sous le sternum, une bonne main en dessous du sternum. On sent rien ici, en général ça peut être un peu sensible. Donc sous les côtes, hop, les deux mains avec la tranche des mains toujours, qui vient enfoncer vers le sol. Et là, à chaque fois qu'on inspire, on écarte les deux mains. On peut se servir un peu des deux derniers doigts pour enfoncer et écarter. On est sur le dos, on inspire, on écarte, on souffle, on relâche. Toujours pareil, quelques fois d'affilée pour détendre. Ensuite, on a le côlon descendant, même principe que de l'autre côté, en sens inverse. J'ai mon côlon qui est là, je me place à l'extérieur et ma main droite, on va pousser vers le sol et tracter vers la droite. Et on respire. Voilà, avec tout ça, il y a de quoi apporter donc un entretien. Après une séance d'ostéopathie, ça permet d'éviter les récidives, entretenir un peu tout ça pour se faire du bien au quotidien.